Salut les gars, alors dans cette vidéo, je vais aborder Google Sheet. Donc on est tous amenés, que ce soit que vous soyez étudiant, vous travaillez ou dans votre vie perso, vous serez amené à utiliser des tableurs. C'est l'équivalent d'Excel, mais en version Google. Donc c'est gratuit, vous n'avez pas de licence à payer, rien du tout. Et l'avantage c'est que c'est sur le cloud. Vous pourrez y accéder à partir de n'importe quel point. Il suffit d'une connexion et un téléphone ou un ordi. Ça c'est le premier avantage. Et le second, ça va être que ce même document, Excel ou Google Sheet plutôt, que vous allez créer, pourra être modifié en temps réel par d'autres personnes, soit accessible et modifiable par d'autres personnes si vous le souhaitez, ou sinon il pourra être consultable via la forme de lecture. Donc en gros, la personne pourra uniquement lire le document sans avoir la possibilité de le modifier d'une part, ou sinon il pourra mettre par exemple que des commentaires. Il pourra ajouter que des commentaires et non modifier, etc. Ok. Donc, si vous voulez avoir la série, parce que je vais faire d'autres vidéos concernant Excel, je vous invite à vous abonner et activer la cloche de notification, ce qui va vous permettre de suivre toutes nos vidéos, mes vidéos. Ok. Alors donc pour y accéder, déjà, on va faire l'introduction. Donc pour comment créer une feuille de calcul Google Sheet. Alors, dans un premier temps, Google Sheet fait partie de la G Suite, donc de Google Suite. Et donc pour y avoir accès, il vous faut un compte Gmail. Donc si vous n'avez pas de compte Gmail, je vous invite à créer un compte Gmail, c'est très facile. Je pense que vous en avez déjà. Si c'est pas le cas, je vous invite à vous y mettre. Donc une fois que vous êtes connecté sur votre compte, etc. Donc vous allez sur Google par l'affaire et vous aurez des un petit quadrillage ici. Vous cliquez, vous tapez dans un premier temps sur Google Drive. Donc, une fois que vous aurez cliqué, vous serez sur votre Google Drive. Moi je suis directement ici parce que ça prend un petit peu de temps et puis pour gagner du temps pour la vidéo. Et donc pour créer une feuille de calcul, vous allez venir ici sur le petit plus là, vous cliquez sur nouveau et vous allez sur Google Sheet. Une fois que vous aurez cliqué, ça va vous générer une feuille de calcul qui, moi, est déjà ouverte. Je l'ai ouverte pour un gain de temps. Donc, la première étape va consister à donner un nom à cette feuille. Par exemple, je vais appeler comment créer une feuille ou un tableau Google Sheet, je vais dire ça. Ok. Et donc, l'idée, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, Google Sheets, c'est comme Excel. Je sais pas si vous connaissez pas Excel, c'est pas grave. C'est un tableur qui va nous permettre de faire un certain type de choses. En l'occurrence, rentrer des données et faire des calculs et d'autres choses. Alors, donc, là, vous avez les cellules. Donc, les cellules se déclinent en coordonnées. Par exemple, là, je suis sur la cellule A. Là, les colonnes, c'est en alphabet et les lignes, c'est en chiffres, en nombres. Ok, donc là, je suis sur la colonne A1. Là, je suis sur la colonne C4. Là, je suis sur la colonne E7. Et vous voyez que là, ça se met en gris. Donc là, vous pouvez savoir où vous êtes. D'accord. Donc, vous avez cette interface. Vous avez quelques boutons qui vont vous servir un petit peu comme dans Google Docs ou dans Word ou dans tout traiteur de texte. Logiciel de traitement de texte, voilà, vous avez gras, machin, etc. Des choses que je pense que vous connaissez déjà. Alors, donc je vais faire, donc là, j'ai créé euh, le nom de mon fichier. Et donc là, par exemple, je vais créer, par exemple, je vais mettre nom, prénom. Alors, il est un petit peu lent parce que mon connexion est lente. Prénom, âge, adresse. Disons que c'est un client, par exemple. Hein.
adresse. Je vais mettre, par exemple, si la personne, disons que c'est un client et que j'ai envie, enfin, il a acheté un certain nombre de choses chez moi. Disons, total achat. Donc, en fait, la valeur du client. Okay. Donc là, par exemple, c'est un client, on va dire que c'est Monsieur Martin Pierre, qui habite 1 rue de la mairie, exemple. Donc là, je me suis trompé. L'avantage, c'est qu'on peut changer de cellule. Donc, je sélectionne ma cellule, je vais ici jusqu'à obtenir la petite main là. Hop, je maintiens et je vais à droite et boum. Là, c'est bon, j'ai vérifié. Disons que la personne, elle a 24 ans, ok, et elle a acheté pour un total de 35 euros, ok. Ensuite, j'ai Monsieur Durand, Jean, machin, disons qu'il a 35 ans, qu'il habite 1 rue de la République, je machin, et qu'il a acheté pour 50 euros. Hop. Ensuite, là, je vais mettre aussi les Duval, euh, Serge, on s'en fout. Il a 42 ans et il habite 3 chemins de l'impasse, on s'en fout. Ok. Et là, la personne a 19 ans. Elle a 19, j'ai mis 42 ans, ok, il a acheté pour 120 euros. Et bah, Baptiste, Kevin, qui a 19 ans et qui habite au 5 rue de la Madeleine, ok, et qui a acheté pour un total de 55 euros, exemple. Ok. Donc moi, ce que je vais faire déjà, je veux que ça ait de la gueule, ça ait de la gueule un petit peu, soit bien. Bon là, j'ai pas mis les majuscules, tant pis, pas perdre de temps, je vais pas le faire. Donc je vais sélectionner toute cette plage-là. Donc pour sélectionner, je vais sur la première cellule, je clique avec le bouton gauche de la souris ou du machin de la souris. Je maintiens et là, je viens ici. Alors, je refais. Soit je fais ça, là je sélectionne, soit je vous conseille de faire CTRL-SHIFT droite, CTRL-SHIFT bas, et là ça me sélectionne toute la cellule toute les plages, ok. Ensuite, j'ai envie de faire un quadrillage, parce que là, pour l'instant, c'est que du blanc. Si j'imprime, j'aurai pas de cadre. Pour faire un quadrillage, je peux venir ici. Donc si je fais que le plus, ça va me faire un quadrillage intérieur. Si je fais que ça va. Que celui-là, ça va. Vous ferez des tests chez vous, hein. Si ça vous parle pas, si je veux enlever tout, ben je vais sur blanc, ça me remet en blanc. Si je fais que ça fait externe. Et je peux jouer aussi sur la taille ou la couleur. Par exemple, je vais mettre ça, disons, en rouge. Bim, ça me le met en rouge. Si je vais faire en pointillé, je peux faire en pointillé. D'accord? Si vous voulez par exemple créer des coupons, etc., vous pouvez faire avec ça. Ok, je vais mettre. Voilà, ça me fait en pointillé, etc. Donc moi je vais garder quand même un truc classique. Je vais mettre ça, on laisse en rouge, et je vais mettre une ligne continue épaisse, pour que ce soit assez visible. Ok, donc ensuite, j'ai envie de mettre en gras le premier truc, donc je sélectionne, je viens ici, soit je sélectionne que je vous expliquais en maintenant le clic gauche, soit je fais CTRL droite, non, CTRL SHIFT droite, bim, ça me sélectionne toutes les cellules qui sont non vides ici, et je mets B comme bold ou gras. Ok, et ça me le met en gras. Ensuite, vous notez que là,
Je peux ici, par exemple, dans la colonne adresse, ben, j'ai pas toute l'adresse. Donc, pour que ce soit plus visible, je peux cliquer, je viens ici, je fais un double clic, et là, ça me met automatiquement la taille, voilà, de l'adresse, de telle manière à ce que ce soit visible. Ensuite là, si je veux centrer par exemple l'adresse ou les titres, je viens ici, je fais centrer et ça me le centre. C'est à vous de voir ensuite. Si vous voulez centrer tout le reste, par exemple ça, si vous voulez par exemple centrer ça et cette colonne, donc là vous mettez CTRL, comme ça vous pouvez sélectionner ça sans sélectionner cette colonne, CTRL, vous sélectionnez ça, voilà, et là je laisse comme ça. Donc, je veux centrer que ces deux trucs. Je vais là, je fais comme ça, centrer, et bim. Ok. Ensuite, si donc là, par exemple, j'ai une valeur monétaire. Donc, si je veux mettre, par exemple, 35 euros, je viens, il y a un petit bouton euro monétaire, bam, et ensuite j'ai des zéros. Je peux mettre, par exemple, des chiffres ronds. Ça, c'est pour enlever les chiffres après la virgule. Voilà, si je mets des trucs ronds, ça, c'est pour rajouter, par exemple, des décimales. Voilà. Ok. Donc là, là, je vais revenir sur une machin classique. Ensuite, je peux modifier le style d'écriture, la police en fait. Et là, je choisis ma police, par exemple, Super Impact. Bim. Bon, là, c'est pas terrible. Et je peux changer aussi la taille. Hein. Ok, donc on va rester sur ça, pour que ce soit visible. Et voilà. Donc ensuite, disons que tout ça, pour moi, c'est des contacts ou des clients. Donc, si j'ai envie de créer en haut une seule cellule, par exemple là, si je fais client, et que je mets centré, je vais ici, et que je mets centré, bim, ça me le met ici. Et si par exemple je veux que ça prenne toute la largeur du bon tableau, bah, il va falloir fusionner, ce qu'on appelle fusionner toutes les cellules. Pour ce, par exemple, je sélectionne les 5 colonnes, machin, et je vais venir ici appuyer sur fusionner les cellules. Ok, et là, hop, j'ai plus d'espace, j'ai qu'une seule colonne en fait. Et en dessous j'ai les sous-colonnes. Donc là je fais en gras, ok. Et si je veux mettre par exemple le fond en, en orange par exemple, je viens ici, je clique sur orange, et là j'ai un fond orange. C'est pas terrible au niveau visuel, mais c'est juste pour vous expliquer un petit peu le principe. Ok, je mets comme ça, voilà. Et donc là, vous avez un petit peu un tableau, d'accord, que vous pouvez modifier, d'accord. Hop. Vous pouvez le bouger comme vous voulez, vous le mettre ici, etc. Ok. Donc ça c'est le premier tuto, juste en introduction. Donc ce que vous pouvez faire aussi, vous avez un certain nombre d'outils, etc. que vous pouvez utiliser. Donc là par exemple, j'ai pas mis la bordure, je clique simplement et ça me fait la bordure. Ok. Ensuite, je remets ça à sa place. Et dans la prochaine vidéo, je vais vous apprendre à faire des petites formules toutes simples. Voilà, les formules dont tout le monde en a besoin. Ok. Alors, je voulais rebouger ça, mais si je fais CTRL droit, CTRL SHIFT droit, ok, ça veut pas bouger. Voilà. Je sais pas la petite main qui s'affiche. Des fois, faut faire preuve de patience, surtout avec mon ordi. Je sais pas ce que j'ai foutu. Alors, on va faire comme ça.
Ça, ah ouais, parce que j'appuie sur. Ok, donc on refait ça. Voilà, là, voilà. Et là, ça le ramène à la place ni. Ah, j'ai pas sélectionné. Alors là, vu qu'on a fusionné cette cellule, ok, on va commencer ici, et le reste, en fait, c'est comme si c'était un objet à part. Donc là, on commence là, et là, je le mets ici. Voilà. Ok. Donc alors, si vous avez aimé cette vidéo, mettez-moi un petit like, abonnez-vous, et je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo où je vais vous parler de, je vais vous expliquer comment faire quelques formules toutes simples. Salut à tous et à la prochaine vidéo.